Quelle perception avons-nous du temps, de la vie, de notre présence dans cette grande horloge que l'on appelle la Terre et dont les aiguilles battent au rythme de nos cœurs? Naître, grandir, vieillir, mourir. Peu importe quand ou comment nous partirons, la véritable question, c'est quelle trace aurons-nous laissée dans ce monde? Et si on prenait le temps de voir ce qui nous entoure, on se rendrait vite compte du monde dans lequel on vit. Entre égoïsme et ingratitude, dans les rouages des grandes industries, nous vivons dans un environnement qui nous apprend à s'enrichir. Ivre et rassasié par ce qu'il possède, l'homme court après ce monde tel un prédateur envers sa proie, jusqu'à en perdre la raison, oubliant ainsi tous les bienfaits dont il dispose, et dont il ne se séparerait pour rien au monde. Vivre, manger, boire. Voilà pourquoi nous sommes venus ici en Somalie, pour vous montrer un petit peu la situation catastrophique de nos frères et sœurs. Ils boivent une eau vraiment... J'ai même pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ça peut même pas être comparé à l'eau des toilettes que l'on retrouve chez nous en France. On voit les insectes, les scarabées, tout type de bactéries, des virus. Et nos frères et sœurs boivent cette eau-là tous les jours, toute l'année, sans se plaindre. Et en fait, les habitants nous ont expliqué qu'ils ont creusé en fait ce trou. Ils y ont installé une bâche pour pouvoir récolter l'eau de la pluie. Et tous les 6 mois, en fait, ils prennent cette eau-là pour la boire, donc avec ce petit seau. Voilà, je pense que c'est à nous on doit méditer sur notre situation, sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés en France. Et wallah, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Voilà. Et pourquoi tu bois cette eau-là? C'est l'eau naturelle, n'est-ce pas? L'eau de la Seine. Mais il y a des... Elle est quand même sale, on voit le verre qui est sale quand même. Je ne vois rien, moi. Ah ouais? Depuis tout petit, tu bois comme ça? J'ai bu quand j'étais petit. Depuis tout petit, tu bois cette eau-là? Oui, oui. Nous on peut pas nous boire ça en dit France. Bismillah. En France même l'eau du robinet elle est toute blanche, toute propre. Ah. On se plaint, on la boit pas. C'est comme ça que la vie. Donc voilà, observez l'intérieur. Ça fait office de dortoir, même le sol, de cuisine. Incomparable avec ce qu'on possède chez nous en France, des appartements en maison. شفت التواليت؟ التواليت Ils ont entendu que les ONG islamiques vont venir ici. Depuis 3 jours, ils sont là. Donc, ils vous demandent une aide, soit pour la nourriture, soit pour la réhabilitation des forages. Il n'y a plus de moutons, de chamelles, ils sont tous morts à cause de ces sécheresses qui sont morts. Ils sont vraiment fatigués, ils restent depuis 3 jours. Ils vous attendent à votre aide. Il fait très chaud ici, là. Presque 50 degrés, on est là sous le soleil. Ce qui nous montre que c'est très important, que sous le soleil très chaud, qu'ils nous attendent aussi. Parce qu'ils sont étonnés, qu'ils n'ont jamais entendu, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais... si vous êtes la première ONG islamique qui sont venus ici, donc c'est vraiment, ils sont heureux. Parce que la plupart des Blancs, c'est rare qu'ils passent ici aussi. Ils sont étonnés, ils nous demandent, ils nous questionnent aussi, quels sont ces gens-là, où sont venus, d'où? Tout âme goûtera à la mort. La véritable question, ce n'est pas est-ce que je vais mourir un jour, Wallahi, ya akhi, tu vas mourir tout comme je vais mourir. La mort, on l'oublie. On l'oublie parce que nos cœurs sont remplis de cette vie d'ici-bas. La vie de ce monde n'est qu'un plaisir illusoire. La réalité et la bassesse de ce monde est très simple. Tout ce qu'on rencontre ici, c'est le fait de courir après l'argent. C'est le fait de chercher la renommée. C'est le fait d'être esclave de ses passions. Toute âme goûtera à la mort. C'est ça la réalité de notre situation. Et demain, au jour du jugement, ya akhi, tout ce qu'il te restera, ce sera le compte de tes actions. T'en es où, toi, ya akhi, Karim, de ça?
Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa sagesse infinie et parfaite, wal kamalu lillah, a créé la mort et a créé la vie, qui a rendu égales toutes les créatures, le riche comme le pauvre, à travers la mort, a fait sortir les pauvres de leur demeure et a fait sortir les riches et les puissants de leur palais, pour tous les faire finir dans le même endroit, une tombe sous la terre. Cette vie qu'on mène, cette rafle-là, cet oubli, wallah, par cet oubli on a une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde et du massacre qui se passe des musulmans dans le monde, même fi Gaza, ou fi Souria, ou fi Burma, ou fi l'Iraq, ou fi kulli makan. Et il nous laisse, subhanallah, le temps de nous repentir, wallahi. Combien de fois on va entendre des salat al-Jumu'ah, des sermons, des doulouz, des paroles, on va lire le Coran al-Karim, on va entendre, ça va nous changer le temps de la khutbah et on va sortir, on va revenir à nos vies. Allahul Musta'an. Jusqu'à quand on va être comme ça? On attend toujours que quelqu'un apporte le changement, sans jamais penser à nous changer nous-mêmes. Vous avez été des millions à nous suivre. Vous avez été des millions à nous partager. Vous avez été des millions à nous soutenir. Portés par des valeurs de générosité, vous avez prouvé, unis par le dévouement et la sincérité, que ce monde pouvait bouger. Et parce que la solidarité de cette communauté n'est plus à prouver, jour après jour, vous avez démontré qu'avec peu, nous pouvons tout changer. Ils n'ont pas de piscine, pas de parc de loisirs, ni de grands parcs d'attractions comme Disneyland. Et ça doit être une morale pour nous tous qui vivons dans un confort et on en oublie l'essentiel. Donc là, ces enfants nous prouvent, aujourd'hui nous prouvent qu'avec peu, on peut être heureux. Un geste technique, il est passé. Malgré que la Somalie c'est un pays de sécheresse et de famine, alhamdoulilah, on a apporté des solutions, dont ce puits construit par Ouma Charity il y a à peine quelques jours qui vient juste de se terminer. Le prophète Ali salatu wassalam, il nous dit dans un hadith 3 choses vous suivent jusqu'après votre mort. Parmi ces 3 choses, c'est le fait de faire une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône continue, perpétuelle. Et parmi ces sadaqa jariya, il y a la construction de puits, donc n'hésitez pas à donner ne serait-ce que 1 euro. Réformons-nous, partageons au maximum cette vidéo, inondez tous les réseaux sociaux, les SMS, faites un don, investissez pour votre paradis. Imaginez le nombre de personnes que vous pouvez abreuver, le nombre de personnes qui vont recevoir cette vidéo que vous aurez partagée. Tout ça sur votre compte, alhamdoulilah, pour l'Yom Qiyamah. Faire un don à Charity, ça nous permet de financer des projets efficaces et durables, mais aussi des projets innovants comme cette paille filtre qui permet de filtrer 99% des bactéries qui se trouvent dans les étangs très très sales. Je vais vous faire une démonstration. Donc voilà, de l'eau très très sale. Je vais la boire avec la paille que l'on souhaite financer.
Donc voilà, vous pouvez voir qu'il reste plus rien du verre. Donc je me mets à la place du donateur. Si j'avais été derrière mon écran, je me poserais la question qu'est-ce qu'il a dans la bouche. Donc je vais prendre le sable, puis je vais boire. Voilà la différence. Maintenant je peux la boire.